Éric Sellerier, bonjour. Bonjour Samuel. Vous êtes pasteur, vous êtes entrepreneur et notamment fondateur du média Top Chrétien. Merci d'avoir accordé cette rencontre, cette interview pour le média L'Interface. Lorsqu'on vous a sollicité, le premier thème que vous allez proposer, c'est celui de l'intelligence artificielle. Ma première question, pourquoi ? Tout simplement parce que dans les technologies, il y a des vagues, il y a des époques. Oui. Donc il y a eu l'époque de la télévision, même avant, il y a eu l'époque de la page imprimée. Il y a eu l'époque de la télévision, de la radio, de l'internet, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle pour beaucoup de gens, même si le premier chatbot date de 1964 et s'appelait Elisa. Donc l'intelligence artificielle, c'est nouveau pour beaucoup de gens et pour d'autres, c'est pas nouveau. Et j'ai toujours eu cette conviction dans ma vie que quand on prend une nouvelle technologie et qu'elle rencontre la Bible, l'impact peut être énorme. Si on réfléchit à l'histoire de la Réforme, dont découlent les courants évangéliques, les mouvements évangéliques, elle a commencé avec une technologie qui était la Bible imprimée, Oui. l'imprimerie. Et donc Gutenberg s'est dit, tiens, si j'imprimais la Bible. Et finalement, la Bible qui était inaccessible au commun des mortels, seulement accessible à quelques élites parce que ça coûtait une vie de salaire d'avoir un codex, tout d'un coup, les gens se retrouvaient à pouvoir lire la Bible. Alors en lisant la Bible, ils ont découvert que dans cette parole, Dieu veut nous parler, Dieu veut être en relation avec nous, Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous pardonner, etc. Et ça a donné lieu à une réforme, en fait, finalement. Et donc, et à un impact mondial de la Bible. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire que la Bible, c'est du papier. Mais la Bible, ce n'est pas du papier. La Bible, c'est la parole de Dieu. Les supports changent. La parole demeure. Et donc, plus tard, bien sûr, la télé est arrivée, des gens s'en sont servis pour annoncer l'évangile, Billy Graham étant le premier, la radio, Radio Moscou diffuse l'évangile, c'est incroyable quand on pense à l'histoire. Puis après l'internet, et moi j'étais un pionnier là-dedans, oui j'ai fondé le Top Chrétien il y a 27 ans, et je l'ai quitté il y a 7-8 ans. Donc je l'ai transmis à une autre équipe, et j'ai fait d'autres choses depuis, parce que moi c'est un appel, je suis un pionnier, et donc j'ai écrit le projet d'intelligence artificielle que je fais aujourd'hui il y a 17 ans. Alors, je rebondis sur la dernière phrase que vous avez dite, vous êtes un pionnier. C'est l'occasion de le dire. Je ne pense pas que c'est un titre volé. Alors, lorsqu'on innove, lorsqu'on ouvre des portes ou des brèches, il y a aussi parfois un risque d'erreur. Il y a un risque de tomber dans certains pièges que les générations prochaines pourront éviter. Lorsque vous êtes en train de prendre un secteur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins d'édification chrétienne, est-ce que vous avez identifié un potentiel danger dans cette démarche pour vous ou pour les personnes qui bénéficieraient de ce service ? Je vais répondre à la question, mais je vais faire une petite digression juste avant. D'accord. Il n'y a pas que ceux qui vous les portent, ils peuvent faire des erreurs, il y a ceux qui les ferment. Et pour moi, la principale erreur, c'est de ne rien faire. Donc, j'ai une petite phrase que j'aime bien, qui dit que ceux qui ne se trompent jamais se trompent tout le temps. Donc, je laisserai ceux qui nous regardent réfléchir là-dessus. Tout simplement parce qu'ils ne font rien. C'est pour ça qu'ils ne se trompent jamais. C'est dans la nature humaine de se tromper, d'essayer. C'est comme ça que sont nées toutes les innovations. Voilà. Donc c'est difficile, effectivement, parce qu'on touche à quelque chose qui est sacré, qui est la parole de Dieu. Mais je dirais, qui ne se trompe jamais, quoi. Que celui qui ne s'est jamais trompé me jette le premier la pierre. Donc oui, les erreurs vont faire partie du parcours, mais l'intention, c'est l'intention qui compte. Et l'intention va toujours être de rester fidèle à la parole de Dieu et d'amener la Bible d'une façon qui soit la plus proche de l'intention du Seigneur, en fait. On a tourné une émission sur le thème suivant, l'intelligence artificielle, le nouveau Dieu, point d'interrogation. On se posait la question de savoir si à l'origine, l'intelligence artificielle, dans son volet grand public, a été conçue pour un service au bien de l'humanité, ou est-ce que c'est pas l'humanité et les données qu'elle peut apporter qui n'est pas en réalité le service rendu pour d'autres intérêts ? Aujourd'hui, vous avez parlé d'intention. Est-ce que vous pouvez expliciter encore votre intention en mettant en place notamment Hello Bible que vous pouvez nous présenter ?
Non, mais en fait, nous, avant de toucher à ces sujets-là, ça fait longtemps qu'on a réfléchi dessus. Ma première réunion pour réfléchir sur les implications éthiques et théologiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'était il y a 8 ans à Washington. D'accord. Avec le fondateur de l'application La Bible, avec le président de One Hope, Organisation mondiale de jeunesse, avec des professeurs d'université. Donc en fait, beaucoup de gens... il y a parfois cette tendance de croire que ceux qui font, ils réfléchissent pas. Et ça me fait rire, parce qu'on a réfléchi bien en amont. D'accord. On n'a pas d'un côté des gens qui font et qui sont foufous, et de l'autre côté des gens qui réfléchissent et qui eux seraient sages. Alors oui, on a toujours besoin de gens extérieurs. Le salut est dans le grand nombre de conseillers, dit la Bible. Mais notre premier conseiller, notre première source d'inspiration, surtout pour toucher sur des domaines aussi techniques et complexes que l'intelligence artificielle, c'est d'abord le Saint-Esprit. Donc, j'aime bien prendre une histoire, et je pense qu'elle va intéresser ceux qui nous écoutent. Allons-y. Elle se trouve dans la Bible, et c'est le premier homme rempli de l'Esprit dans la Bible. Alors, ceux qui nous écoutent, savez-vous quel est le premier homme rempli de l'Esprit dans la Bible? La question est posée, ils peuvent nous répondre en commentaire. Alors, le premier homme rempli de l'Esprit dans la Bible s'appelle Betsaléel. Voilà. Et Betsaléel, qu'est-ce qu'il faisait? Betsaléel, c'était une sorte d'ingénieur, une sorte d'ouvrier super intelligent. D'ailleurs, la Bible dit de lui que Dieu lui avait donné de l'intelligence et des capacités. Et c'était le Saint-Esprit. Et en gros, Dieu donne à Moïse un plan qu'il faut construire un tabernacle, une tente et une arche de l'Alliance. Quelqu'un a construit ça. On croit que c'est un truc, c'est pas descendu du ciel tout cuit, hein. C'est des gens remplis de l'esprit qui l'ont construit. Donc Dieu donne un plan à Moïse, Moïse transmet le plan fidèlement à Betsaléel, et ensuite Betsaléel prend des matériaux, du bois, de l'or, de l'argent, des matériaux finalement avec lesquels on faisait des idoles, et il en fait un outil pour la gloire de Dieu. Et c'est sur cette tente que Dieu fait venir sa nuée, sa colonne de feu, sa nuée, sa parole, et parle avec Moïse dans cette tente. Donc moi, c'est comme ça que je vois en fait la construction de ce que l'on fait quand on le fait avec l'intention de le faire pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, on n'est pas foufou, on reçoit des plans. Dieu télécharge des plans, quelque part, dans nos vies, de ce qu'on peut faire pour lui et pour sa gloire. Ensuite, on réfléchit, on développe nos talents, nos capacités, parce que le gars, il n'était pas que rempli de l'esprit, il était aussi compétent. Parce que des fois, on oppose un peu dans nos milieux compétence et plénitude de l'esprit, comme si d'un côté, il y avait des compétents et de l'autre, il y avait des gens remplis d'esprit. Il faut les deux, en fait. Moi, dans l'intelligence artificielle, j'ai repris des études. J'ai pris des études à Polytechnique, au MIT, aux États-Unis. Donc, j'ai renouvelé mes compétences. Mais le cœur, lui, l'esprit, on va dire, il est renouvelé par le Saint-Esprit. Et donc, on a beaucoup réfléchi à ces questions-là, de façon à pouvoir créer un outil qui serve à la gloire de Dieu et qui devienne un peu comme ce que Betsaléel a fait, toute proportion gardée, un lieu où Dieu parle finalement. Betsaléel, il travaillait avec des matériaux, nous on travaille avec des algorithmes. Mais dans la réalité, à la fin, la finalité c'est la même, c'est que la parole de Dieu soit annoncée, c'est que Dieu se révèle. Je voudrais faire un petit, comme on dit, disclaimer. C'est que nous les chrétiens, parce qu'on a 10 ans de retard généralement sur les choses, on croit que tout d'un coup elles sont devenues normales parce que c'est 10 ans après. Donc quand j'ai commencé l'Internet, on m'a dit il n'y a pas d'avenir dans l'Internet, Dieu ne peut pas se servir de l'Internet. Aujourd'hui, en fait, on nous regarde où, hein? Ça passe par où, YouTube et tout ça, et ça passe par l'Internet, en fait. Donc je pense qu'on a toujours un petit peu de retard sur ces sujets. Gloire à Dieu, il y a des chrétiens qui sont en avance. Il y a plein de risques, il y a plein de problèmes que suscite l'IA, il y a plein de... Oui, des gens peuvent en faire leur Dieu, comme tu disais. Il y a des gens qui vont toujours faire de n'importe quelle technologie un usage qui est pas le bon. Toujours et de tout, pour tout. Le nucléaire, tu fais de l'électricité, tu fais une bombe. L'IA, tu fais de l'algorithme qui t'amène la parole de Dieu, ou tu fais du contrôle des masses. Voilà. Donc... selon le cœur de l'homme, selon les dispositions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'intention avec laquelle on fait les choses est très importante. Alors si je reviens sur la question que vous avez posée, justement sur ces risques,
vous avez parlé d'une réflexion, peut-être en colloque, en tout cas le fait qu'il y ait un travail, en tout cas de réflexion, d'anticipation du risque, d'analyse, d'éthique. Quels sont selon vous les points principaux de vigilance que vous avez pu observer en amont? Est-ce que vous avez tenté d'y répondre? Si oui, comment? Ou est-ce que vous pensez que votre rôle, c'est de mettre en place un outil et que le volet pédagogique doit être fait peut-être par d'autres, à l'échelle d'une église locale, à l'échelle d'une fédération? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui est mis en place pour éviter qu'on tombe dans certains écueils? En fait, on met sous le mot intelligence artificielle des choses qui n'ont rien à voir. Donc d'un côté, l'intelligence artificielle, je le disais, hein, le premier chatbot, c'est 1964. Je sais, c'est mon année de naissance. Donc, comme ça, je m'en souviens. Donc, et c'était de l'intelligence artificielle. Les algorithmes de YouTube, il y a de l'intelligence artificielle, de Google, depuis des années, d'Amazon, de l'intelligence artificielle. Il y a plein de domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est déjà là. Mais ce qu'on a découvert, c'est l'intelligence, c'est l'IA générative. Celle qui est capable de produire des textes, des images, des vidéos, etc. Et qui peut être très utile pour plein de domaines, comme découvrir des nouveaux traitements. Un gars en Australie, là, son chien qui a un cancer, il se dit, tiens, si je faisais avec l'IA un traitement spécialisé pour mon chien, il trouve des médecins qui sont d'accord et il soigne son chien. C'est incroyable. Chose impossible avant l'IA générative, on va dire. Donc on met sous le terme d'IA, l'IA générative, l'IA des algorithmes, on met sous le même terme l'IA qui serait une super intelligence qui va diriger le monde, on met sous le même terme des robots qui vont commencer à te parler, un petit peu comme dans les films, et ce qui peut arriver. On met sous le même terme une IA qui voudrait nous contrôler finalement à travers une super intelligence autonome. Donc ça fait beaucoup, et tout ça on l'appelle IA. Moi, ce que j'utilise, c'est pas tout ça. Est-ce qu'il y a des dangers là-dedans? Oui. Est-ce que je peux adresser tous ces dangers? Certainement pas. Il faudrait déjà qu'on m'écoute, bien que l'Église catholique, le Vatican, a quand même une voix auprès des patrons de la Big Tech. Donc il y a généralement des conférences qui sont faites. Il y en a une il n'y a pas longtemps, Anthropique, grande boîte d'IA qui fait Claude et tout ça, a demandé à des théologiens, à des chrétiens, il y a 2 semaines avant qu'on enregistre, il y a quelques semaines, donc de venir les voir pour mettre des règles éthiques autour de leur utilisation de l'IA. Je trouve ça excellent. Et si on m'invite, j'y vais, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon rôle est plutôt pratique. Je suis un praticien, c'est-à-dire comment j'utilise cet outil pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour faire avancer l'évangélisation, l'encouragement. Moi, je suis plutôt dans ce domaine-là. J'ai fait ça avec l'Internet. Donc, je n'étais pas dans la régulation de l'Internet, j'étais dans l'utilisation de l'Internet. J'ai fait Top Chrétien, Jésus.net, Connaître Dieu, envoyé des milliards, je pense, d'emails. Maintenant, avec les années, vu des centaines de millions de gens découvrir la foi à travers le monde, à travers la technologie. Donc moi, c'est ça qui me passionne, c'est comment, aujourd'hui, si un jeune a une question, il va la poser à l'IA. Il va plus faire une recherche sur Google, quoi. Il va aller sur ChatGPT, sur Claude, sur une autre IA, et il va dire, hein, et même les questions spirituelles, juste ChatGPT, je pense que c'est comme chaque mois, il y a 1 million de gens qui demandent comment se suicider à ChatGPT. C'est juste énorme. Et donc, pour moi, la question, c'est nous, en tant que chrétiens, comment on est présent? On peut juste dire, pointer du doigt, dire bouh, ah, c'est mauvais, c'est méchant, voilà, on sait faire, on est super bon là-dedans. Mais on peut aussi se dire, non, c'est un outil, c'est comme l'or, c'est comme le bois pour Betsaléel, dont on parlait tout à l'heure, c'est des outils qui permettent de créer une idole ou de créer un lieu de rencontre, un tabernacle, à la gloire de Dieu. Donc moi, c'est comme ça que je vois l'utilisation de l'IA. C'est comment, et Dieu m'a donné cette vision d'utiliser l'IA il y a 17 ans. Bon, okay. Il y a 17 ans, j'ai écrit dans un email que j'ai envoyé à 200 amis anglophones, un jour, on utilisera l'IA pour répondre aux questions des gens sur la Bible. Alors j'ai mis intelligence artificielle, je ne sais même pas si le diminutif on l'utilisait. Un jour on utilisera l'intelligence artificielle pour répondre aux questions des gens sur la Bible. On le fera dans leur téléphone portable. La réponse sera instantanée et on pourra même leur suggérer les questions qu'ils devraient se poser. J'écrivais ça il y a 17 ans. Alors si on entre justement dans la technique,
Vous avez parlé de ChatGPT, et il y a d'autres intelligences aujourd'hui génératives utilisées quotidiennement par un nombre très important d'utilisateurs. Plus d'1 milliard. Et énormément de jeunes. Mm. La question que j'aimerais vous poser, c'est d'un point de vue purement algorithmique. Quelle va être la différence entre le programme que vous avez développé et les programmes qu'on peut trouver dans d'autres intelligences artificielles, puisque on est aussi dans une approche théologique. Est-ce que votre intelligence artificielle a accès à d'autres textes, à d'autres formes de données? Est-ce que dans le mode de raisonnement, il y a un schéma de réponse qui a été orienté théologiquement ou pour permettre à l'utilisateur, justement, comme vous l'avez dit, de se poser d'autres questions plutôt que de lui fournir des réponses? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le programme qui est derrière votre proposition? Tout à l'heure, tu demandais s'il y a des gens qui réfléchissent, qui adressent ces problèmes. Moi, je reviens juste de Californie. J'étais dans une conférence, il y avait 600 technologistes chrétiens, 630. J'étais le pasteur de la conférence. J'ai parlé 3 fois, plus une autre fois, sur ce que 5 millions de conversations dans Hello Bible nous ont appris. Super conférence. Donc, il y a des gens qui ont pris ce problème à cœur, vraiment, de comment on utilise, comment on adresse. Et donc, là-dedans, il y a des gens qui créent des algorithmes, qui créent des IA, qui créent des barrières de protection. La différence. ChatGPT. Si je vais sur ChatGPT et que je pose des questions spirituelles, ChatGPT n'a pas de religion, n'a pas d'orientation. En fait, même a une orientation qui n'est pas chrétienne. On appelle ça un alignement. En termes d'IA. C'est-à-dire que les créateurs de ChatGPT, des autres IA, ils les ont alignés sur des corpus qu'ils ont absorbés en gros dans le monde entier, et ensuite ils leur ont donné un alignement. Je vais donner un exemple. Alors je pense qu'ils l'ont changé maintenant parce qu'ils ont vu que ça posait quand même un vrai problème. Mais moi je suis allé sur ChatGPT et j'ai dit fais-moi des blagues sur Jésus. Et il m'a sorti des blagues très très mauvaises. Ensuite j'ai dit fais-moi des blagues sur Mahomet. Il m'a dit, on ne peut pas blaguer sur le fondateur d'une religion. Ok, mais qui a décidé qu'on avait le droit de faire des blagues sur Jésus et pas sur Mahomet? C'est quoi ce traitement? Ça s'appelle un alignement. Donc à partir du moment où mes valeurs, elles sont woke, elles sont anti-chrétiennes par exemple, mon IA va ressembler à ça. Et c'est subtil. Il ne l'affiche pas, c'est pas écrit sur Cantari, mais les réponses, elles vont être biaisées. Et on appelle ça le biais, un biais dans l'IA. Et les biais, c'est pas toujours des hallucinations, c'est pas toujours des fausses réponses, c'est que l'IA, elle est orientée dans la façon dont elle va nous répondre. Quelle est donc l'orientation et l'alignement? Alors déjà, il a fallu comprendre que ça n'allait pas bien marcher avec les IA alignées. Il allait falloir les réaligner. Oui. Et comment on fait pour réaligner une IA? Il y a plusieurs techniques, on va dire. La première technique, ça consiste à dire à l'IA comment on veut qu'elle réponde. Ça s'appelle le prompt engineering. C'est là-dedans que j'ai développé beaucoup de compétences et qu'on a testé pendant 1 an avec 1000 bêta-testeurs les réponses que les IA faisaient pour se rendre compte est-ce que ça répond bien ou mal. Mais merci à eux, ils ont essuyé les plâtres. Et ensuite, on a rassemblé des théologiens, on a essayé de comprendre pourquoi ça répondait bien, pourquoi ça répondait mal, qu'est-ce qu'il fallait corriger. On a créé des corpus de contenu, c'est-à-dire... En gros, on a 2000 ans d'histoire dans l'Église, on en a des contenus, depuis le Nouveau Testament, la Bible, le Nouveau Testament, Saint Augustin, les pères de l'Église, etc. Et ensuite, on a fine-tuné, donc réaligné notre propre IA. Et ensuite, autour de ça, avec d'autres organisations, on a créé on appelle guardrails, des sécurités, des barrières de sécurité, pour que l'IA ne soit jamais blessante, elle ne puisse jamais faire du mal à une personne. Et ensuite, en termes de théologie, comment est-ce qu'on répond? On répond dans le contexte de la personne. Si une personne vient et qu'elle télécharge la Bible et qu'elle dit « je suis protestant », elle va avoir une réponse alignée sur une théologie protestante. Si elle dit « je suis évangélique, catholique, orthodoxe », pourquoi? Parce que le but d'Hello Bible, c'est d'amener les gens à Jésus. Il y a un seul chemin vers le Père, c'est Jésus. Mais des chemins vers Jésus, il y en a beaucoup. Et il y a des gens qui fréquentent des églises, des gens qui ne fréquentent pas des églises, il y a des jeunes, il y a des vieux. Tout le monde a son contexte. Et Hello Bible, c'est un peu comme un GPS. Donc on essaye d'abord de comprendre le contexte dans lequel est la personne, et ensuite, au travers de la Bible, de l'amener à grandir dans sa relation avec Jésus. Et de Jésus, elle découvre le Père,
Voilà. Et donc, on est très respectueux. On n'arrive pas avec notre doctrine qui serait imposée. L'apôtre Paul, il était très smart, bien avant nous. Il disait juif avec les juifs, grec avec les grecs. Il va chez les Grecs, il trouve un autel avec un dieu inconnu, un autel d'idole. Et il dit, le Dieu que je vous annonce, c'est celui-là. Et si un pasteur fait ça aujourd'hui, il se fait éjecter, il se fait exclure. Parce que c'était incroyablement osé de se dire, je vais dire aux Grecs que le Dieu que je leur annonce, c'est le Dieu inconnu. Mais il ne voulait pas promouvoir une idole. Il avait un objectif, il avait une intention. Il voulait leur dire, vous ne le connaissez pas, le Seigneur. Mais en plus, il y avait toute une histoire. Il y avait un autel à un Dieu inconnu parce qu'il avait fait quelque chose dans le passé. Et donc, il leur rappelle leur propre histoire. Donc, il était extrêmement, on va dire, intelligent. C'était pas de l'intelligence artificielle, c'était l'intelligence divine. Et moi, c'est ce que je crois, Samuel. C'est Dieu qui renouvelle notre intelligence humaine pour qu'on puisse, nous, faire de l'intelligence artificielle pour la gloire de Dieu. Merci pour vos réponses. 2 dernières questions, plus courtes cette fois-ci. La première, c'est de vous interroger sur une réflexion que nous avons justement menée sur le fait que le parcours de maturité spirituelle ne pourrait peut-être pas se résumer qu'à l'acquisition de connaissances, mais à un développement également du caractère. Pensez-vous qu'il existe un risque, avec une intelligence artificielle utilisée de manière déraisonnable dans un parcours de maturité, de chercher plus l'information que la transformation, et donc de perdre certaines valeurs telles que la patience, telles que la méditation, telles que la capacité de se sacrifier, qui peut-être auraient été des arguments de bénédiction vis-à-vis de Dieu? Oui, c'est une très bonne question. Autrement dit, est-ce qu'on a un risque que l'intelligence artificielle qui donne des réponses rapides, faciles, finalement, elle remplace un peu et le Saint-Esprit et les autres? Ça dépend de l'intention de celui qui fait l'intelligence artificielle. Si c'est clair pour lui, en l'occurrence pour moi, que la croissance spirituelle ne vient pas que par la connaissance, elle vient par la confrontation avec d'autres, des idées. C'est ce que vous faites. Donc, elle vient par le fait de fréquenter une église locale. Et tout le monde n'a pas une église et tout le monde ne peut pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont loin de tout et ils n'ont pas de possibilité de se déplacer, etc. Donc, il faut aussi comprendre que tout le monde ne rentre pas dans la même case. Et certains, ils sont catholiques, leur façon de vivre l'église, c'est pas la même façon qu'un évangélique. Donc, il faut, tout en balançant ce que je suis en train de dire, en équilibrant ce que je suis en train de dire, je pense que la croissance spirituelle ne peut intervenir que quand on médite la Bible, et donc Hello Bible c'est fait pour méditer la Bible. Quand on prie, Hello Bible peut t'aider à prier, parce que c'est quand même un gros problème. Beaucoup de chrétiens disent, je sais que je dois prier, j'y arrive pas. Donc on a conçu ça déjà pour favoriser la relation avec Dieu. On le dit en plus dedans, on le dit souvent, attention, tu remplaces pas ta relation avec Dieu. Donc l'intention. Et deuxièmement, on veut connecter les gens à des vrais gens, pas une machine, à des vrais gens. Comment on fait ça? Alors dans Hello Bible, on a plusieurs moyens de le faire. Par exemple, ma femme, elle a fait une ligne de prière, un temps pour prier, 30 bénévoles. Donc quand les gens demandent de l'aide pour la prière dans Hello Bible, à la fin on leur dit, super, maintenant si tu veux parler à quelqu'un, on ne dit pas à un humain, mais on dit à quelqu'un, eh bien voilà le numéro 09 80 80 88 88. Donc on essaie de connecter les gens à des vrais gens. Dans Hello Bible en anglais, on a 22 000 personnes qui peuvent prendre des sujets de prière des gens. Et là, c'est plus par email que ça se passe. Donc pour nous, c'est très clair en fait. Et aussi, très clair que la croissance, elle se fait quand on fait quelque chose pour les autres, pas juste pour soi. Donc à partir du moment où l'intention du fondateur, elle est claire, normalement, l'outil va refléter l'intention. Voilà. D'accord. En tout cas, vos réponses sont claires et apportent de la clarté aux questions qu'on peut se poser. Vous avez parlé de la plateforme Un temps pour prier. Ce sera l'occasion d'en discuter sur l'émission Grand Angle du 22 avril, à l'occasion des 6 ans de cette association. La dernière question que j'aimerais vous poser, Éric Sellerier, c'est sur cette tension entre l'entrepreneuriat et la pastorale, notamment dans le milieu évangélique, où on observe de plus en plus de missions, d'entreprises, qui sont menées par des hommes et des femmes portant la foi. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas parfois une contradiction, ou encore comment peuvent cohabiter un objectif spirituel
avec ce qui est peut-être l'homogénéité de tout entrepreneur, un intérêt commercial. Quel mot vous pouvez adresser aux entrepreneurs qui se posent la question de savoir comment faire cohabiter ses compétences et sa mission? C'est une très bonne question. Comment on fait cohabiter le côté pastoral et entrepreneurial? Premièrement, les protestants, ils sont super connus pour être des entrepreneurs. Je porte un jean, c'était inventé par un huguenot, quoi. Donc, malheureusement, il a développé le business aux US et pas en France. C'est parce qu'il s'est fait virer. Donc, je pense que c'est dans notre ADN déjà de chrétien d'être entrepreneur. Au commencement, Dieu créa. Premier verbe de la Bible. Genèse 1:1. Ensuite, un peu plus tard, Dieu nous crée à son image. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on lui ressemble. Hein. Dieu, il n'avait pas cette tête, hein, heureusement pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est créé selon une ressemblance physique, mais selon une ressemblance morale, spirituelle et créative. Donc un entrepreneur, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui fait ce que Dieu fait, en fait. Hein. Dieu crée et il ne dit pas c'est figé maintenant. Il leur dit allez-y, multipliez, faites des choses, créez. Et finalement, il crée. Après, il crée avec des mauvaises intentions, il crée Babel, etc. Donc, moi, j'ai mis des années à mettre ce mot entrepreneur sur ma vie. Parce qu'il n'y avait qu'une seule voie pour servir Dieu dans ma famille d'église, c'était pasteur. Mais je ne suis pas un bon pasteur d'église, mais j'ai un cœur de pasteur, mais j'ai un cerveau d'entrepreneur. Et comment il fallait, ou d'ingénieur, et comment on allait réconcilier ça. Et pendant des années, et des fois mes collègues me disaient « Ah, Eric, t'es bizarre, tu vas très vite. » Je disais « Non, je vais pas vite, vous allez trop doucement. » Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi être sur une vague, c'est comme surfeur. Si tu dis à un surfeur va plus doucement, il va dire « Je vais manquer la vague. » Tu es obligé d'accélérer devant une vague. Et donc nous, on prend des vagues de technologie, en fait. Et donc tu dois être devant la vague, tu dois accélérer, tu dois prendre la vague et tu dois surfer la vague le plus longtemps possible. Ça, c'est surfeur. D'accord? Et si tu dis à un surfeur, faut pas faire ça, il va te dire c'est comme ça que ça marche. Et donc l'entrepreneur, c'est quelqu'un généralement qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui va trouver les moyens, les ressources humaines, les ressources financières. Et les ressources financières, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis un entrepreneur associatif, de base. J'ai créé des associations, Top Mission, d'autres associations, je suis fondateur. Ensuite, j'ai créé des fondations. Jésus.net, 140 organisations qui travaillent ensemble. Et le moyen d'être financé des associations, c'est de recevoir des dons. Le moyen d'être financé des fondations, c'est genre des grands dons, c'est encore d'autres dynamiques. Une fondation pouvant investir dans un business lucratif, dont l'actionnaire est à but non lucratif. Et ensuite, il y a un autre véhicule qui s'appelle l'entreprise. Et selon le projet, on n'utilise pas le même véhicule. Là, je reviens des États-Unis, je ne suis pas revenu en voiture. Hein. D'accord? Je suis venu en avion. Ça m'a pris 11 heures, ou 10h30, allez. Mais au retour, un peu moins. Donc, avec le vent. Donc, c'est une question de véhicule. Donc, quel est le bon véhicule pour le projet que Dieu m'a donné? Et dans un cas comme Hello Bible, le bon véhicule, c'est un business. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'investissement. Il faut des millions pour faire Hello Bible. Et en association, si tu veux des millions, en France, t'attends comme l'éternité. Tu les as toujours pas. Donc, mais l'intention des investisseurs, c'est une intention royaume. C'est ce qu'on appelle du kingdom investment. Et je voudrais dire un petit mot là-dessus. J'étais au congrès de Lausanne pour l'évangélisation du monde. J'étais aussi au congrès en 2010 et là j'étais au dernier congrès en 2025. Cette année, au congrès de Lausanne, ils ont mis en exergue, en avant comme priorité le business. Parce qu'on a découvert finalement qu'il n'y a pas d'un côté le sacré, comme si on était dans l'Ancien Testament, tu vois, les Lévites, payés par les dîmes, et le reste des gens, ils ne sont pas sacrés, ils font le boulot, ils donnent de l'argent à l'église. Non, les deux sont nécessaires. Oui, il faut des pasteurs, il faut des gens soutenus par des offrandes et des dîmes, gloire à Dieu pour ça. Mais en face, les gens aujourd'hui qui ont de l'impact, les gens qui touchent les médias, c'est des business, plus que des églises. Je suis pasteur d'MLK, super église, j'aime mon église, je ne veux pas dire j'adore mon église, on n'adore que Dieu, mais bon, j'aime beaucoup mon église, mon pasteur, etc. Je fais partie de l'équipe pastorale ici. Et il y a un beau rayonnement, mais il n'y en a pas beaucoup des grandes églises qui ont un beau rayonnement comme ça.
Par contre, je connais des gens de business. Et leur rayonnement, il est très important. Leur impact est très important. Donc, ma réponse, c'est il ne faut pas opposer les deux. Ça dépend du type de projet. Et donc, par exemple, Deutsche Chosen, je suis ambassadeur mondial pour Deutsche Chosen, c'est un business. Ça va choquer ceux qui écoutent. Mais si ce n'était pas un business, il n'y aurait pas de producteurs, il n'y aurait pas d'investisseurs, il n'y aurait pas de distribution, il n'y aurait pas de Deutsche Chosen. Alors on va dire, ouah, quoi, ils ont fait ça? Jésus, Jonathan Romy, il a fait ça pour l'argent. Bien sûr qu'il est payé. Il est acteur, maintenant mondialement connu. J'espère qu'il est très bien payé, même. Il le mérite d'être très bien payé. Et il a porté sa croix, là, la saison 6, littéralement. Il l'a porté. Donc, il a même allé dessus. Et donc, derrière The Chosen, il y a une fondation à but non lucratif qui finance. Et des fois, on mélange juste tout. On mélange les intentions et on mélange les outils et on mélange les véhicules. Et donc, il faut qu'il y ait des business. Et pour moi, les gens de business, c'est leur appel, c'est leur ministère, c'est leur mission. C'est ce que j'appellerais les chrétiens dans les business séculiers. Il faut qu'il y ait des associations, il faut qu'il y ait des responsables d'associations, il faut qu'il y ait des églises associatives. Loi Culture, il en faut. Mais il faut aussi des entrepreneurs comme moi, qui sont chrétiens et qui vont faire des business. Pourquoi ? Parce que ces business vont pouvoir permettre de développer des outils comme The Chosen, comme Hello Bible, qu'on n'aurait absolument pas en l'état. Alors bien sûr, si demain quelqu'un vient me voir et me dit « Eric, est-ce que tu voudrais pas convertir The Chosen en une fondation et voici de quoi financer les 10 prochaines années ?» J'ai aucun problème. Je le fais comme ça. Mais en attendant, je ne peux pas le faire comme ça. D'accord ? Parce que je ne vis pas aux États-Unis, parce que donc je dois trouver un modèle économique. Et pour Hello Bible, c'est une app gratuite et les gens qui veulent, ils payent. Personne n'est obligé de payer. Et les gens qui veulent payent, ce qui va permettre de payer les factures, en partie aujourd'hui, en petite partie, en réalité, merci aux investisseurs. Et par la suite, une fois qu'on sera à un équilibre, de reverser vers l'œuvre de Dieu ce qu'on va, les surplus. Voilà. C'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si ça répond clairement, mais j'ai essayé de te faire une réponse bien détaillée pour que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, comprennent bien qu'il n'y a pas d'un côté du sacré, de l'autre du profane, et qu'on mépriserait. Non, on marche sur deux jambes, et dans l'église aussi on marche sur deux jambes. On marche une jambe où il faut que les gens y travaillent, il faut qu'ils excellent dans leur travail, il faut qu'ils aient du succès, il faut qu'on ait des millionnaires, des milliardaires chrétiens, que vraiment, je le souhaite. Et de l'autre côté, il faut qu'on ait des églises en croissance et belles et qui marchent et qui travaillent ensemble en bonne intelligence. Et je crois que c'était le message du congrès de Lausanne, c'était le message de un peu l'Alliance évangélique mondiale. C'était, non, maintenant on va considérer les deux. Et moi, comme je suis les deux dans ma nature, alors je me sens très bien du côté des pasteurs maintenant, qui comprennent qu'il faut des entrepreneurs, et très bien du côté des entrepreneurs maintenant qui comprennent qu'il faut des pasteurs. C'est pour ça que j'étais le pasteur de 600 entrepreneurs à Silicon Valley il y a quelques jours. Merci beaucoup Eric Séguin pour la clarté de vos informations. Vous avez dit quelque chose d'important et c'est le cœur de toutes nos activités, de tous nos programmes, permettre de comprendre pour ensuite se faire un avis. Trop de fois on se fait un avis sans avoir pris le temps d'écouter, de comprendre. C'est pour ça qu'on met aussi dans ce qu'on appelle un préjugé. Un préjugé, exactement, et c'est ce pourquoi on lutte. Donc on met en description le lien vers cette intelligence artificielle et on vous invite tous à pouvoir vous rendre notamment sur le site internet et voir de quoi il s'agit pour vous faire un avis un peu plus éclairé. Merci encore. Ouais, c'est facile à trouver sur Hello Bible, sur les stores, App Store, Google Play. Il y a un site, mais je dirais pas que les sites sont un peu dépassés, mais je le dis quand même. Plus sur l'application. Ouais, l'application directement. Sur l'application directement. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Avec plaisir.